aller faire notamment une tier list des meilleurs jeux de catch qui soient. Alors attention, parce que les tier lists que j'ai trouvées, elles sont pas forcément les plus démentes. Il y a une tier list que j'ai trouvée, et j'ai vu qu'il y avait énormément de jeux absents. Une tier list. Hop, attendez, que je vous montre ça. Clac, que je me retrouve, voilà. Tier list. Tier list. Voilà. Tier list des... Il y a beaucoup de jeux WWE et des jeux TNA, mais genre, il n'y a pas un foutu jeu japonais. J'étais sur le cul. Il n'y a pas un Fire Pro Wrestling, il n'y a rien du tout. L'enfer. Ah, il n'y avait pas. Alors, compliqué, hein. S'il n'y a pas les jeux de catch, je vais dire, un peu japonais, mais bref, bon. Après, c'est tellement subjectif à les tier list, parce que ça va représenter mon avis, ça va probablement pas représenter le vôtre. Hein, voilà, j'en ai bien conscience. Mais si ça peut permettre à des gens, et c'est mon but peut-être dans cette idée de faire des tier lists, et même pour tous ces youtubeurs qui ont pris du sel, les youtubeurs VVE qui ont pris du sel pour se dire on n'est pas créatif, on fait des tier lists parce qu'on n'a pas grand chose à foutre, et ben les tier lists, il faut quand même rappeler une chose, c'est très cool parce que ça va vous permettre de découvrir des choses. Et c'est toujours chouette de découvrir des choses, j'adore découvrir des choses. J'adore, des fois, je suis des trucs, des fois je fais putain, je connais pas ça. Et hop, hier on était sur Twitch, on était en live, quelqu'un m'a parlé d'un jeu sur Dreamcast, un jeu de la All Japan Pro. Punaise, super, j'ai été découvrir. Et après ça, écoute, je me le suis mis sur émulateur, j'ai dit tiens, je vais jouer un petit peu. Et c'était pas mal, c'est super de découvrir des trucs avec des tier lists. Bon là, malheureusement c'est une tier list où je pense que la plupart des jeux qui sont évoqués, que vous voyez ici, sont déjà connus, peut-être par la plupart d'entre vous. Mais allons-y, pourquoi pas, quoi. Et puis, ça sera l'occasion aussi, voilà, d'être avec vous en partage sur le live pour voir un petit peu vos réactions par rapport à tout ça. Et c'est. Il y a peut-être des jeux, moi, que je vais pas aimer, que vous avez surkiffé. Vous avez peut-être découvert le catch avec ces jeux-là. Donc, on découvrira ça tous ensemble. Donc, quand même, liste assez conséquente, même si, bon. Tu pourrais y jouer après. T'imagines, si. Alors, là, on est parti pour faire un live pour la nuit. À 19h, il y a Tonton Feuillant qui démarre la grande finale du Lanipofo, du tournoi de Lanipofo. Donc attention, on bascule chez Tonton Feuillant à 19h, parce que un gros bisou à toute la team du Discord de Cessal Catch, et à Fearzal Live qui a organisé un tournoi de Lanipofo avec, je pense qu'il y avait une trentaine de participants, je sais plus exactement, qui a fait ça pendant le confinement. Et il y a eu 4 finalistes. Il y a 4 finalistes. Les 4 finalistes vont s'affronter ce soir chez Tonton Feuillant. Tonton Feuillant, il a trouvé des thèmes, etc. pour les faire confronter les uns avec les autres. Et le vainqueur va nous affronter Rabi et moi. Donc je crois qu'il va y avoir du level. Parce que si des mecs ont passé comme ça des éliminatoires pour aller jusque plus loin, j'ai bien l'impression. Voilà, il y a Rivna par exemple qui est là, qui sera dans le tournoi de la Nipofo. Je pense on peut prendre cher ce soir. Donc c'est pour ça qu'on va aussi un petit peu passer sur Sporcle pour essayer de s'entraîner un petit peu. Mais j'avais décidé, voilà, on va commencer tranquillement avec de la tier list, de jeux de catch. Voilà, tranquillement, voilà. Avec un peu de nostalgie, je pense, pour beaucoup d'entre vous, parce que il y a les fameux SmackDown vs Raw, avec, je sais, beaucoup d'entre vous ont découvert peut-être le catch avec cette série de jeux des SmackDown vs Raw qui provient directement des SmackDown sur PlayStation, moi, avec lesquels voilà, je me suis encore plus épanoui dans ma, je sais pas, mon amour du catch, on va dire. C'était loin d'être banal. Et tout ça, voilà, tout cumulé, hop, ça fait tier list. On est parti, c'est quasiment que des jeux WWE. Il y a pas mal de consoles, je vois quand même, parce qu'il y a des jeux de la GameCube, parce qu'il y a Day of Reckoning. Il y a de la Xbox. Alors, j'y ai très très peu joué. Mais attendez, déjà, concentre-nous un petit peu sur les jeux pour savoir est-ce qu'il y a des jeux auxquels j'ai pas joué. Parce que dans ce cas-là, les jeux auxquels j'ai pas joué, on va pas pouvoir. Je vais pas être capable de les, de les placer. Est-ce qu'il y a des jeux auxquels j'ai pas joué? Alors, attendez. Déjà, passion en revue rapidement. WWE 2K17, je l'ai vu, bien sûr, il est sur la chaîne, donc celui-là ça va. Legend of Wrestling 2, alors, ils ont mis que Legend of Wrestling 2, il n'y a pas les autres. Il y a le 1, alors attends, parce qu'il y a le 2, il y a Showdown, qui est le troisième opus, et il y a le premier. Très bien, j'ai fait les trois. J'ai fait les trois. Ces deux-là sont sur PS2, celui-là est sur PS3. C'est très compliqué de les départager tous les trois. Parce que ils sont tous les trois très peu jouable. Mais bon, je vais y revenir après. No Mercy, N64. Voilà, ça, vous savez très bien, déjà, là, me connaissant, si vous connaissez un petit peu, vous savez très bien où je vais mettre ce jeu. Il y a les Backyard of Wrestling, qui sont, allez, je vais dire peut-être les prédécesseurs des Def Jam.
en quelque sorte, parce que il y a le même délire. C'est sur PS2 et Xbox à l'époque. Day of Reckoning, OK. ECW, il y a Anarchy Rules et Revolution. OK, donc ça, si je dis pas de conneries, c'est PS1. PS1 et Dreamcast. WWE 2K18, il y a le 2K16, où il y a In Your House, qui est un gros jeu d'arcade, qui est allé WrestleMania, WWF WrestleMania, qui était sorti à l'époque, je me souviens, sur Saturn, sur même des plateformes d'arcade, etc. Ok, alors ça, c'est jeu de catch à la Mortal Kombat. Ok. Legend of Wrestling, j'en ai parlé. WrestleMania 18, qui, si je dis pas de conneries, est le premier jeu de catch sorti sur GameCube. Il y en a eu 3. Il y a eu celui-là et les 2 Day of Reckoning. Donc ça va, pour l'instant j'ai joué. SmackDown vs Raw, alors là je vais être très honnête avec vous. SmackDown vs Raw, je pense du 2006 au 2011. Je J'ai pas énormément, tu vois, toutes les substances de ce qui a été rajouté d'un jeu à un autre. Là, peut-être c'est les jeux que vous avez le plus dosés, c'est peut-être les jeux, je vais pas dire auxquels j'ai les moins joués, mais à mon sens, ils se ressemblent beaucoup tous les 5-6. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait très très peu d'évolution à cette époque-là. La nostalgie va peut-être beaucoup plus parler pour vous qu'elle a à l'époque parlé pour moi. Il y a TNA. TNA là, ok. Warzone, oh la vache, Warzone. Backstage Assault et Mayhem. WCW Nitro, super. Donc là, on est sur PS1. Hein. Là, la série des jeux WCW, c'est PS1. Alors, WCW, NWO Revenge et Thunder. Alors, Thunder, il me semble qu'il était aussi sur PS1. Moi, j'ai joué à la version PS1. Revenge et World Tour, j'y ai joué sur N64. Ils sont très similaires, l'un et l'autre. Et ils sont, si je dis pas de conneries, tirés déjà des Virtual Pro Wrestling, qui étaient des excellents jeux. Donc c'est pour ça que ceux-là, ils vont, je pense, être pas si mal classés dans mon esprit. 12-13, voilà, forcément, avec Orton, avec l'Air Attitude et CM Punk, Join the Revolution. All Star, voilà, qui refait parler aujourd'hui parce que All Star, c'est c'est All Star, c'est voilà, il y a Battlegrounds qui va sortir, donc forcément All Star refait parler. Day of Reckoning, donc là, retour sur la GameCube. Legend of WrestleMania. Legend of WrestleMania, on en reparlera parce que je sais, beaucoup d'entre vous ont beaucoup apprécié ce jeu. J'en parlerai tout à l'heure. Raw et Raw 2, tu vois, sur Xbox, la pauvre Xbox, qui n'avait pas SmackDown en exclusivité, mais qui avait Raw. Les pauvres. SmackDown, Here Comes the Pain. Shut Your Mouth. SmackDown vs Raw 2007. Le 2011. Alors, WrestleMania 21. WrestleMania 21, sur quoi c'est sorti? C'était pas sur GameCube, ça? Attendez. Non, pas sur GameCube. Non, attends. WrestleMania 21. Attends, c'était pas sur c'est sur Xbox? Sur Xbox? Alors, je vais être honnête, WrestleMania 21, j'y ai absolument pas joué. Celui-là, je le connais pas. Celui-là, je le connais absolument pas. J'y ai pas joué du tout. Je le connais pas. Je connais pas le mec. On sait pas qui c'est. Je sais pas. WrestleMania 19. Donc là, c'est toujours GameCube. Il y a eu 4 jeux sur GameCube quand même. D'accord, les gens me disent déjà horrible, c'est comme l'héros. Ok, donc je vais peut-être le classer avec l'héros de la Xbox. WWF Attitude sur PlayStation. Royal Rumble, alors attendez. Parce que ce Royal Rumble là, c'est quoi? C'est la version, c'est celui de Dreamcast. Je vais considérer que c'est celui de la Dreamcast. SmackDown 2, SmackDown 1 sur PS. Attendez, non, SmackDown 2, PS1. SmackDown 3, Just Bring It, c'est le premier sorti sur PS2. Et SmackDown, le tout premier sur PlayStation. Et WrestleMania 2000, qui est juste en dessous, je vais dire, de No Mercy, en fait. Je pense que c'est WrestleMania 2000 qui est sorti avant No Mercy. Hmm. J'ai tellement plus joué à No Mercy que WrestleMania 2000, il est un petit peu de côté pour moi. C'est un horrible pay-per-view, hein, WrestleMania 2000, il n'y a pas que des bonnes choses. No Mercy, c'est 99, donc il serait sorti avant, mais putain, mais tout le monde mode No Mercy. No Mercy après WrestleMania 2000. Eh ben écoute, tout le monde joue à No Mercy, c'est dingue, WrestleMania 2000 est pas resté fort, quoi. Parce qu'aujourd'hui, il est même encore tellement modé, quoi. C'est fou. WrestleMania 2000, pour moi, il est un peu plus obscur. Mais celui-là, j'ai vraiment pas suffisamment joué. Alors, par contre, No Mercy 2000, regardez, bon, je vais commencer tout de suite avec aucune objectivité qui soit, bien entendu, pour moi, No Mercy, c'est Hall of Fame. Voilà. Là, je peux pas ne pas mettre No Mercy directement dans le Hall of Fame. Pourquoi? Parce que je considère véritablement ce jeu comme, surtout pour l'époque, hein, un des jeux les plus jouables qui soit. Tu peux mettre ça dans les mains de n'importe qui, que vous aimiez le catch ou non, c'est cool, c'est chouette. Les catcheurs sont reconnaissables, tous.
Expérience en multi, déjà. Moi, je sais pas, on peut avoir des bonnes expériences solo, tu vois, avec des bons modes carrière sur les jeux de catch, ok, ça va. Mais à jouer à plusieurs No Mercy, à l'époque avec la N64, 4 manettes, clac, boum, tu joues à No Mercy, c'était super. Le Baron Spirel qui dit surcoté, moi j'ai joué avec une émulation, donc mon avis est peut-être un peu biaisé. Pour moi, No Mercy, ça va vraiment dépendre de vos de votre, comment dire, de votre l'expérience que vous avez eue. Si vous avez eu uniquement une expérience solo, peut-être que vous avez été éclaté, notamment avec les mods, mais est-ce qu'on devrait considérer les mods, tu vois, à l'intérieur du jeu? Parce que forcément, le jeu, il n'a pas été conçu pour faire des mods de folie. Euh, Mais il a été ultra modé derrière. J'ai même fait. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les mods, attendez, je vais faire hop un petit truc ici, clac. Je vais marquer le YouTube de Sturi. Ce qui me semble que je vous avais fait, hop, clac, une petite vidéo. Alors attends, que je réfléchisse bien. C'était dans mes Rumble Rewind. Rumble Rewind. Non merci. Clac, j'avais. Super, j'écris pas depuis tout à l'heure. Rumble Rewind. Non merci. Vous irez voir un petit peu si vous voulez découvrir tout ce qui peut être fait en termes de mode sur ce jeu. C'est la folie, quoi. Là, je jouais avec un mode de Touquet 16, voilà. Donc, c'est les catcheurs, tu vois, de l'époque, et encore, ça continue d'être mis à jour. Donc là, vous avez du Dolph Ziggler, il y a Cesaro, il y a Dean Ambrose là qui est au sol, il y a Neville, et on s'était fait un petit Rumble, voilà, qui avait duré 45 minutes, qui était que j'avais simulé, je l'avais même pas joué, je l'avais simulé, mais même en le simulant, je m'étais marré, quoi. Euh, C'était fun, c'était une bonne expérience. Je m'étais vraiment, vraiment bien marré à faire ça, et j'avais profité, j'y avais rejoué, je l'avais ressorti. Et avec les mods, en plus, c'est super sympa. Mais à plusieurs, avec une N64 à l'époque, c'était vraiment, vraiment, vraiment ultra cool. Revenons sur les tier list. Non merci, donc pour moi, reste fort. Pour moi, c'est impensable de ne pas le mettre ailleurs. Si je fais un truc bien, je vais aller sur une boost directe. On va prendre Backstage Assault, j'en ai parlé hier, mais là ça va aller dans Jobber, hein, les mecs. Backstage Assault, je sais pas ce qui s'est passé par la tête d'Electronic Arts, parce que Mayhem et Backstage Assault sont les deux derniers jeux de l'histoire de WCW. Ce sont les deux derniers jeux de l'histoire de WCW. Donc sortis sur PS1 à l'époque. Il me semble qu'il y a peut-être Mayhem, je pense qu'il a une version aussi N64, mais je suis plus très sûr. Euh, Autant tu vois, Mayhem, je le considérais comme je vais prendre du sel, hein, je le considérais comme mid-carder parce que je l'ai beaucoup dosé à l'époque. Mais Backstage Assault, c'est la pire suite possible. Les mecs se sont dit, tiens, ils ont inventé un truc peut-être un peu nouveau dans le jeu vidéo. Ils se sont dit, merde, il y a un ring de catch et on va faire des matchs genre Falcon Anywhere, j'en sais rien, mais tu pouvais sortir de l'arène et tu te retrouvais dans un grand backstage où tu pouvais utiliser des armes, etc. Et c'était marrant la manière dont c'était filmé, c'était genre la caméra de surveillance qui te filmait. Et ils se sont dit, tiens, il y a un truc à exploiter. Et de ce fait, ils ont fait un jeu entièrement dans des backstage. Entièrement dans les backstage. Il n'y avait plus du tout de possibilité, voilà, de jouer avec un ring, de faire un genre, je sais pas, un mode saison, et t'étais obligé de grinder le jeu comme un bâtard pour pouvoir débloquer tous les catcheurs. Alors, Mayhem, tu devais aussi grinder, et tu t'étais content de débloquer certains catcheurs, mais même pas un an plus tard, t'as Backstage Assault qui je crois que c'est même pas un an plus tard, et c'est l'ultra déception. Donc, Mayhem, j'en ai un bon souvenir. J'en ai un souvenir un peu fun. Tu pouvais créer tes catcheurs aussi, et ça c'était génial dans Mayhem. Tu pouvais t'amuser à créer des catcheurs et à simuler des trucs. Donc déjà les jeux qui ont apporté ces trucs de création justement en 3D, c'était quelque chose. Backstage Assault, catastrophe. On a même revenu en arrière graphiquement, c'était l'horreur. Donc je mettrai Mayhem en mid-card. Après peut-être que je reviendrai, hein, parce que je vois, ouais, Main Eventer, World Champion. En fait, grosso modo, j'ai quoi? J'ai 6 niveaux. On va mettre 6 niveaux. Je vais mettre Mayhem là. Alors, je vais aller sur les WWE 2K, je vais partir un petit peu, je vais aller dans le passé, hein. Je vais commencer par le passé. Alors, j'ai très peu joué, mais Royal Rumble, je vais considérer que c'est celui de Dreamcast, hein, parce que je pense pas que ça soit l'affiche, mais même, c'est méchant parce que je suis entre les deux. Parce que je vois c'est Sega, mais c'est lequel de Royal Rumble? Si c'est celui de Dreamcast, je vais rester sur celui de Dreamcast. Royal Rumble sur Dreamcast, c'est THQ qui ramène ce concept-là. Ils ont voulu faire une espèce de truc un peu arcade pour le Royal Rumble, c'est-à-dire que tu avais un mode Royal Rumble où, mettons, si t'éliminais Jeff Hardy pour y revenir plus tard, ton but dans le Rumble c'était de résister le plus longtemps. C'était pas de gagner un Royal Rumble. Tu avais ce mode de jeu, mais à chaque fois les catcheurs revenaient avec une tenue d'une couleur différente. Il n'y a pas un gros roster.
Il y a pas beaucoup de choses personnalisables, ça manque de menu. Par contre, c'est pas injouable. C'est assez fun à jouer. C'est pas si déconnant, mais par contre, ça me manquait, cruellement de trucs scénario, je sais pas. Donc je vais le mettre là. Je vais le mettre ici, Royal Rumble, Lower Midcard. Pour pas dire Jobber, parce que c'était pas non plus la grosse déglingue. Donc voilà, je vais le laisser là-bas. Je vais le laisser là-bas. On va rester dans le passé. Alors, je suis désolé, WrestleMania 2000, étant donné que j'y ai très très peu joué, je vais même pas le classer. Celui-là, voilà, on va le laisser de côté, je vais pas le classer. Je vais pas le classer. Euh, Si WrestleMania 21, parce que sinon, oui, s'il est très similaire, je devrais le mettre là-haut, mais je préfère ne pas le classer. Alors, si WrestleMania 21, en revanche, c'est la même chose que Raw et Raw 2, Raw était sorti aussi sur PC, il me semble, il continue d'être ultra modé aujourd'hui. Mais sans déconner, à jouer, c'est infect. Je le mets pas en jobber, parce qu'il aura donné quand même du potentiel, mais je le mets là, je le mets lower mid-card. Celui-là, celui-là pour moi il reste pas bien fort. Je vais le laisser lower mid-card. Celui-là il me va pas bien. Alors, toujours dans le passé, il y a WWF In Your House, que j'ai tendance, que je vais foutre en main eventer. Je vais mettre en main eventer. Parce que c'était je trouve une solution un petit peu intéressante pour le catch à l'époque, d'essayer, tu vois, de surfer sur les codes des Mortal Kombat à l'époque, enfin des Mortal Kombat, tout ça, de ce genre de jeu de combat, pour prendre des catcheurs et les faire évoluer dans un univers qui n'a plus rien à voir. Tu vois, on était sur une 2D, c'était de la motion capture euh, assez étonnante, tu vois, c'était les mecs, ils étaient quoi? Bah, c'était comme pour Mortal Kombat, c'était le même genre de moteur graphique, de toute façon, je vois, c'est Acclaim, donc c'est... Mais je me suis beaucoup marré, moi, avec les In Your House, les WrestleMania Arcade, je me suis beaucoup marré. On me dit que, allez, si je mets Raw 2, on me dit que Raw 2 dans le chat, merci les amis, merci à AVO qui me dit Raw 2 apparemment c'est pire. Bah alors tu vois, ça va être sans crainte que je vais le mettre là. Parce que si pour moi la suite elle est pire, c'est qu'on n'est pas bien. Donc In Your House, je le mets main eventer. Main eventer pour moi ça me va. Je trouve pas que ça soit décollant. Euh, Qu'est-ce que je vais reprendre? Je vais essayer de rester quand même dans le passé. Alors même si c'est un peu obscur pour moi, parce que là ça fait longtemps que j'ai plus joué. Thunder, Revenge et World Tour, pour moi ils sont tous les trois similaires. Ils sont tous les trois assez similaires. Il y avait ce concept, alors je sais plus dans lesquels exactement, tu pouvais euh, faire évoluer. Enfin, tu t'avais tous ces catcheurs japonais, étrangers, etc., qui étaient mis avec des faux noms. Mais tu avais une espèce de format de ligue qui était très cool. Alors, par contre, je vais être très sincère, je les mélange tous les trois, hein. World Tour, Revenge et Thunder. Dans mon souvenir, World Tour est meilleur. World Tour, je vais peut-être le mettre en World Champion. Et je vais mettre les deux autres en Main Eventer. Parce que pour moi, c'est des jeux qui doivent être jouables, hein, qui doivent être joués, ceux-là, hein. World Tour, je le mets juste en dessous. Mais il me semble que c'est le meilleur de la série des trois. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe, parce que pareil, hein, j'y ai joué très tard. J'ai eu une N64 vraiment très très tard. Euh, Tu sais, la GameCube était déjà sortie. Je crois que la Wii était sur le point de sortir, que j'ai acheté une N64 d'occasion pour essayer de les choper. Alors, Willy D nous dit non, le meilleur des deux a été Revenge. Je sais pas pour me laisser influencer, mais pour moi, oui, ils se valent les deux. Je mets Thunder un peu en dessous, mais je crois que j'ai beaucoup plus joué à World Tour qu'à Revenge. J'ai peut-être pas suffisamment joué pour bien l'estimer celui-là. Mais pour moi, voilà, ça fait partie de ces jeux un petit peu incontournables de la N64 qui avait vraiment un bon catalogue niveau catch. Euh, Dans Revenge, il y avait un faux Yokozuna. Oui, je me souviens, il y avait des faux trucs qui étaient un peu délirants. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va classer? Putain, est-ce que je vais tout de suite à la GameCube? Non, je vais rester sur la PS1. Je vais rester sur la PS1 parce qu'il y a Warzone et Attitude. Alors, Warzone, c'est genre le truc moche, difficilement jouable, mais suffisamment nanardesque pour pas le mettre en jobber. Donc Warzone et Attitude, j'aurais tendance à les mettre sur Lower Midcard. Parce que je vais pas y jouer pendant des heures, mais si j'ai envie de rigoler, je les mets en Lower Midcard. Après, WWE, t'imagines quand même qu'il y a, à l'époque de la grande euh, mode du catch, aux États-Unis, hein, je parle parce que nous en France c'est génération NT, hein, nous la mode elle est arrivée en 2007. WWF Warzone et Attitude, c'était les jeux de catch qui étaient développés par Acclaim, où les mecs se sont dit, on va surfer sur le truc, on va mettre des catcheurs, etc. On va faire un jeu de catch, sauf que la mécanique derrière elle est affreuse. C'est pas bien jouable. C'est pas bien jouable. Alors, Lex Subaru qui nous dit, il était pas si mauvais, il y a eu pire. Alors, je suis en défait, d'accord, il y a eu pire, mais peut-être pour l'époque, je sais pas. Allez,
Ouais, je mettrais Warzone en mid-carder, avec Meyam, aux côtés de Meyam. Mais pour moi, on retourne en arrière avec Attitude. Il y a plus de monde, il y a un plus gros roster, c'est sûr. Il y a beaucoup plus de choses à débloquer. Mais les deux jeux, il n'y a aucune progression. C'est mise à jour totale comme on reproche aujourd'hui 2K de le faire avec les séries des WWE 2K, etc. Donc moi, pour moi, je reviens en arrière. Je le mets en dessous, je le mets en lower mid-card. Mais il me semble que j'avais fait aussi un truc sur Warzone. Attendez. Ou Attitude, j'avais fait un truc sur WWF Attitude. Bref, Attitude. J'avais fait une série, un truc qui s'appelait Old School Review Gaming, un truc Old School. Bah, si je tape Sturi, je devrais retrouver ça. Oui, bah, j'avais fait WWF Attitude. Et ouais, dans mon souvenir, c'était pas bien brillant, quoi. Et encore, là, j'ai des trucs qui sont vachement lissés. C'était un peu la cata, hein. J'avais même pour déconner, à la fin de la session, j'avais été créer des mecs. Là, on parle de physique des cheveux à l'époque. Voilà, la physique des cheveux, où t'avais ce mode génial, improbable, où tu pouvais générer un catcheur aléatoirement totalement. Voilà, là, je clique sur random et bim, ça va me sortir un truc. Alors, ça mouline, ça charge à fond la caisse. Et bim, ah, qu'est-ce qui se passe? Tu pouvais faire un peu nimp. L'outil de création, tu vois, très poussé de l'époque aussi. C'est novateur après, hein. Voilà, on est en 98, donc bon. Putain, fou la vache. Alors, j'ai joué à Mayhem avant de jouer à Attitude. Je trouvais Mayhem bien plus jouable hein, que Attitude et Warzone. Warzone, je vous l'ai montré, je l'ai là, hein, il est ici. WWF Warzone, qui traînait là, voilà, je sais même pas pourquoi. Pourquoi tu traînes là? Qu'est-ce qui t'arrive? Bref. Hop, et je vous remets la petite liste. Donc pour moi, je vais mettre plutôt Warzone mid-carder, WWF Attitude un peu en dessous, parce que j'ai pas trouvé que l'évolution était particulière. Alors, il n'y a pas les Fire Pro, voilà, là c'était la grosse réflexion que j'ai eue, parce que bon, les Fire Pro Wrestling, ils seraient... Alors, le Returns serait Hall of Famer. Pour moi, par contre, le World serait en dessous. Je pense que je le mettrai à Main Eventer. Alors, c'est super le World, mais il y a quand même eu très très peu d'évolution entre Returns et Fire Pro Wrestling World. Ils ont vraiment surfé, je pense, sur cet effet nostalgie. Et surtout, bah, ils se gavent en nous rajoutant des trucs payants à fond la caisse. C'est ce qui me déçoit un petit peu de Fire Pro Wrestling World. Mais Returns, c'était vraiment la version la plus aboutie, j'ai trouvé. Il n'y a pas les jeux de MDK non plus, ni TEW, dommage. Voilà, et puis tous les jeux japonais qui auraient pu se rajouter, je pense, dans cette tier list. Restons en arrière. WCW Nitro. Je crois que c'est le premier jeu THQ qui va après voilà se mettre sur la grande série des SmackDown. Tout se ressemble dans WCW Nitro, tout se ressemble, mais il y a un potentiel dans WCW Nitro qui était assez hallucinant, c'est que tu démarres avec 16 catcheurs. T'en débloquais 16 autres, au fur et à mesure des missions que tu faisais, tu débloquais 16 autres catcheurs, donc t'avais 32 catcheurs sous licence jouable. Puis, si tu connaissais un petit peu les codes que t'avais dans les bibles des secrets, etc., tu pouvais débloquer 32 catcheurs supplémentaires. Donc t'avais un roster de 64 persos jouables, sauf que, parmi les 32 que tu débloquais, il y avait tout et n'importe quoi. Genre, il y avait une abeille géante, un fantôme, Frankenstein, toute l'équipe des développeurs, un bordel sans nom. Tous ressemblaient, il n'y avait pas du tout de possibilité de faire de l'édition ou quoi que ce soit, donc il n'y avait pas de mode de jeu à outre mesure hallucinant. En revanche, pour l'époque, c'était assez joli. C'était assez joli. C'est pour ça que je le mettrais peut-être en mid-carder, WCW Nitro. Aujourd'hui, on dirait que c'est un jeu de merde, hein. Mais dans mon cœur, moi je me souviendrai toujours de WCW Nitro. Euh, J'avais été, donc avec mes parents, on part en vacances. On va du côté de... On va en Allemagne, pas loin de la Forêt Noire. Et je capte à ce moment-là la super chaîne de télé TNT, hein, qui enchaînait sur les programmes de Cartoon Network, donc en version originale, qui était diffusée sur les canaux allemands. Et je vois que WCW, qui est diffusé en même temps que c'est diffusé sur Canal+, tu vois, ont moins de décalage. Genre, nous on avait 6 semaines de décalage sur Canal+, et eux ils sont quasiment, tu vois, à jour avec les diffusions. Donc je me dis, putain, le bon dans le futur quand je vois les Nitro qui sont diffusés. Donc je regarde, et il y a la pub qui tombe pour le jeu WCW Nitro. Je fais quoi? Il y a un jeu WCW Nitro? Et pareil, après avec les magazines de jeux de catch, etc., je découvre, et je me souviens avoir fait chier mon père à l'époque pour aller chercher le jeu. Au Micromania de Ralil, donc je devais avoir, je sais pas moi quel âge je devais avoir, j'ai 13 ou 14 ans, j'avais fait chier pour aller chercher le jeu. Et qui est, je pense, même un de mes premiers jeux de catch à l'époque sur PS1. Et graphiquement, il est pas si décollant, hein. Je sais pas, je crois que j'en ai parlé aussi dans ma série Old School Review à la con.
J'avais fait Meyam. J'avais fait, bah, attends, des mix et cell catch, je sais pas, j'avais fait Meyam. Il me semble que j'avais fait de la même manière. Attends, Old School Story, je crois que j'avais fait Nitro. Derrière, il va y avoir Thunder. Non, j'ai pas fait Nitro, je l'ai pas fait Nitro. Bon, c'est pas grave. WCW Nitro PS1. Que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble graphiquement. Je trouvais que pour l'époque, c'était pas dégueulasse du tout. Clac, un petit peu de let's play. C'était pas si décollant, ça utilisait une nouvelle mécanique, je trouve. Alors le dos de Lex Luger est particulièrement bien stéroïdé. C'était un souvenir qui m'avait un peu marqué. Il y avait, quand tu cliquais sur les catcheurs, les noms des catcheurs, je crois que quand tu faisais rond sur l'écran de sélection, tu pouvais leur faire dire des phrases. Ils faisaient des promos un petit peu à la con. C'était un peu rigolo. Après, c'est jouable, mais ultra arcade, hein. Donc c'est-à-dire que t'es dans une 3D, voilà, qui est un peu bizarre. T'as ce concept de barre de vie, tu vois, qui descend, et une fois qu'elle est descendue, hop, tu fais le tomber. Bon, ça reste très, très limité, mais je sais pas. J'ai un petit... Celui-là, il me déclenche un peu de nostalgie. Il y a rien, hein. Il est vide, par contre. Il est vide. Le jeu est super vide. Il est super vide. Et tu peux jouer avec Chris Benoit. Hein, voilà, c'est pas mal. Tu peux jouer avec... Il y avait Malenko, t'avais des matchs... Oui, t'avais des... Alors, par contre, oui, alors ça, c'était super. Ce jeu de catch permettait à voir arriver de manière un petit peu random des interventions. Il y avait des interventions dans les matchs. Vous, aujourd'hui, ça vous semble con de dire « Ah, il y a intervention dans un match, qu'est-ce qui se passe ?» Mais te dire, t'es en train de jouer, t'es en train de faire un jeu de catch, tu vois, t'es en train de faire Nash contre Benoît, et il y a Ric Flair qui vient aider Benoît, tu fais « Quoi ?» C'est génial. Et ça, il me semble dans mon esprit que c'était totalement nouveau, quoi. Oh, intervention. Et il y avait un stage qui était fantastique, qui était, parce qu'il y avait des stages un petit peu à la con, là vous voyez ces arènes de catch, tout ce qu'il y a de plus basique, mais il y avait des stages totalement délirants. Il y avait une arène discothèque. Alors attends, arène disco, peut-être on va la retrouver. Et à chaque fois que tu faisais un taunt, une provocation dans cette arène, les mecs dansaient YMCA, quoi. Ah, c'est une petite connerie à l'intérieur, je sais pas si... Non, ils vont peut-être pas le mettre. Bon, bref. Ils vont peut-être pas le mettre. Cette arène discothèque, voilà. Et puis il y avait tous les catchphrases, tous les tons des catcheurs qui étaient fous. Allez, ouais. Celle de justement de Nash est super. Elle me faisait mourir de rire. Et là, Hey there! et là. How'd you like to get power bomb? Come on, pick me. I'm begging you, pick me. Please. Je pense qu'ils étaient bourrés les mecs quand ils ont fait ça. Ils étaient bourrés de ouf. Yo, Chico. You selected Scott Hall. Get ready for a wild ride. Of the outsider. This is why. Attends, il y a celle de DDP qui est géniale. Est-ce que le mec il a enregistré celle de DDP? Alors, putain, mais Ric Flair il est incroyable avec cette chemise à la con. Il est à fond, Ric Flair, comme d'habitude, vous vous doutez bien, hein, c'est Ric Flair, le mec il est toujours à fond dans tout ce qu'il faut. Il est à fond sur cette promo qui est fantastique. Ric Flair. Super Ric Flair. C'est même pas le vrai Sting. Je pense que c'est même pas Sting, je pense que c'est Jeff Farmer ça. Je suis même pas sûr que ce soit le vrai Sting. Il y avait Alex Kidd dans le jeu, bordel. Norbert qui a voulu vous le faire deviner au blind test. Alex Wright, pardon, Alex Kidd. Wenn ihr High-Flying Wrestling Action wollt, den Spinning Sidekick, den Top Turnbuckle Dropkick, dann nehmt mich. Der Sieg ist euch sicher, ich verspreche euch. Putain, le mec il parle allemand à la fin de sa promo quoi. Booker T. Stevie Ray, l'horrible Stevie Ray. Sucker. Les mecs faisaient déjà Sucker à l'époque. Oh yeah. Macho Man. Malenko. Pas de charisme, rien du tout. Mais c'est le meilleur. Hey, 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 hey. like there's a choice here? Good God! Pick the man with the plan. DDP il était bourré aussi.
Hey, anytime you feel froggy, Ce bon man, vieux I'll X-Pac. slap on the buzzkiller X-Pac. and rip your shoulder right out of the socket. Wolfpack style. Qui faisait déjà Wolfpack Style à l'époque, le Wolfpack n'existait pas. Eddie Guerrero, qui faisait aussi une promo en espagnol, il me semble. Il en avait deux. Et il en a mis qu'une. Parce qu'il en avait deux, Guerrero, il en avait une en espagnol aussi. Donc voilà, un petit peu tout le bordel. Eddie Guerrero avec la putain de stache mou, quoi, bordel. Voilà, donc j'ai beaucoup de nostalgie, donc je peux pas être trop sévère avec ce WCW Nitro qui a été, peut-être par d'autres, très mal noté. Moi je vais le mettre mid-carder, voilà, j'ai un petit côté sympa, peut-être, j'en sais rien. Bon, ok, donc restons là, on va rester là. Combien de Warcraft pour Stevie Ray? On me demande sur le chat, Buzz Coffee, Warcraft Stevie Ray. Ah, alors c'est vraiment parti en descendant. Alors si tu prends 2000, pas loin de la fermeture où il était commentateur, mais il avait fait 2-3 piges, etc. Là on est à 20, il n'y a plus rien. Sinon ouais, ça se situe en général à, je sais pas, entre 40 peut-être, 40. À Stevie Ray, il y a des matchs, je crois que ça existe, hein. Il y a Stevie Ray contre Mongo McMichael, je crois que c'est un match qui doit exister. Par moment, la WCW c'est génial pour voir avec beaucoup de malaise certains combats de... Alors Stevie Ray en équipe c'est super avec Booker T, par contre dès que c'était en solo c'était une catastrophe. Harlem Heat 2000, merci de me rappeler ça, Rivna. C'est peut-être déjà de base la pire idée qui soit, c'est Vince Russo, il s'est dit putain, Harlem Heat c'était Booker T et Stevie Ray, sauf que les deux frères ils se font la gueule, et Stevie Ray il va décider de dire à Booker T, ouais je vais faire un procès contre toi, je vais trademarker le T de ton nom. Donc Booker T pouvait plus s'appeler Booker T, il pouvait plus juste s'appeler Booker, et le T, il l'avait donné à un autre catcheur qui était sorti de WWF à l'époque, c'était Ahmed Johnson, hein, vous adorez tous, qui s'appelait Big T, et il y a eu un combat pour savoir le mec qui allait gagner le match allait récupérer les droits sur son nom, sur le T, voilà. Hein, Vince Russo, merci. Il faudrait vraiment un jour que je vous fasse des vidéos de review de pay-per-view de la WCW, notamment pendant l'ère Vince Russo, qui est fascinante. Il se passe des choses, c'est incroyable, quoi. Il y a pas longtemps, j'ai vu la vidéo de Wrestling with Regrets sur, je crois que c'est WCW New Bloods Rising, qui est un pay-per-view atroce, vraiment sur beaucoup de points. Et peut-être le meilleur match de ce pay-per-view, c'est le fameux Jody Bagwell en forklift entre Chris Canyon et Bob Bagwell. Alors quand t'imagines que ce match-là est peut-être le meilleur match du show, qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi? Un petit peu la catastrophe. Mais bon, 99, 2000, 2001, voilà. Et puis, il y a CTR qui réclame, bien entendu, le Bash at the Beach 99 en watch along avec Norbert et Rabi. Ça, on va le faire sur la chaîne de Tonton Feuillon. On va trouver un moment pour se regarder Bash at the Beach. Moi, j'ai hâte d'écouter Norbert et Rabi en parler. Donc, forcément, on pourra pas vous diffuser d'images, mais c'est un truc qu'il faudra faire. Évidemment, évidemment. Là, on va rester fort. Revenons dans nos jeux de catch, les amis. Revenons dans nos jeux de catch. Vince Russo et ses incroyables idées, bah, on dirait qu'il est de retour parce qu'il va y avoir les deux Money in the Bank match en même temps. Là, j'ai hâte de vous faire le Suristradamus, les amis. C'est pour ça que là, créativement, c'est un petit peu sur pause parce que je suis déjà en train d'écrire des blagues pour Suristradamus et même qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, parce qu'il y a des trucs qui vont rester forts. Je vous en dis pas plus, j'espère juste que j'ai de mes commandes que j'ai passées sur internet pour avoir quelques petits accessoires qui vont arriver assez vite. Parce que j'ai très hâte de parler de certaines choses. Voilà, pour l'instant, motus bouche cousue, pardon. Bien, on a encore beaucoup de jeux à ranger. Restons. Alors, bon, WrestleMania 2000, ça m'embête par contre de pas ranger des trucs. Alors, WrestleMania 2000, vu que je retiens plus No Mercy, je vais le mettre Main Eventer parce que, voilà, ça doit être tout aussi jouable. Donc, je vais le mettre Main Eventer, tant pis, bah les couilles. Voilà, parce qu'après, je vais avoir des jeux pas rangés. Alors, lui, on va le mettre en purge, du coup, en jobber. Ok. Il va falloir... Alors, par contre, j'en ai parlé hier, il y a Revolution et Anarchy Rules, qui sont très similaires l'un et l'autre. Et, à mon sens, Revolution, on vient se repositionner là, parce que c'est une suite directe, si tu veux. WWF, ils ont droppé la licence avec Acclaim, parce que bon, finalement, les jeux étaient pas terribles, donc après, on va se mettre avec THQ et ça va mieux se passer. Et Acclaim, ils se sont dit, ECW, coucou, on peut vous faire des jeux de catch, on a déjà toute une base, il y a juste à importer vos catcheurs et à mettre une dimension un peu hardcore au bordel. Et je sais pas, moi ça m'a donné... j'ai trouvé que c'était un peu fun. Les Revolution. Alors, Revolution, ok. Anarchy Rules, je pense qu'on n'a pas vraiment évolué d'un à l'autre. Donc, c'est pour ça que je vais mettre plutôt Revolution en mid-carder et je vais mettre la lower mid-card à Anarchy Rules. Très volontairement. Mais j'ai moins mauvais souvenir de devoir jouer à ça qu'à ça. Alors que c'est quasiment la même chose avec très très peu d'années d'écart. Voilà. On devrait mettre une case Seki, tu vois. La case Jobber, on devrait la rappeler Seki. Mais voilà, c'est...
un peu plus hardcore. Ouais, voilà, on dit la révolution entre. Alors, j'ai eu révolution et attitude, c'est un copier collé anarchie avec un côté un peu plus hardcore forcément puisque t'avais ces matchs où t'avais les barbelés, donc tu lançais les mecs dans les cordes, hop, ils s'éreintaient le dos contre les barbelés, il y avait du sang dans le dos, donc ça faisait un peu révolution ça aussi à l'époque. Ok, ok, pas mémorable pour autant. Voilà, j'ai pas m'y replonger avec le plus grand, la plus grande des joies. Bon, il faut qu'on arrive sur un truc. Voilà, là, je peux malheureusement pas aller contre ma propre nostalgie, mais SmackDown 1 va venir ici. Et SmackDown 2, pardon, le 2, va venir ici. Voilà. Là, voilà. Parce que c'est peut-être les jeux que j'ai le plus de... Alors, SmackDown 1, il a une importance considérable pour moi parce que, pour moi, on marquait vraiment une avancée considérable dans le gameplay d'un jeu de catch. Où là, t'avais cette notion où t'accumulais, tu vois, des coups spéciaux et des finishers, comme qui n'a jamais été renié hein, depuis l'incroyable série après des SmackDown, des SmackDown versus Raw, des WWE, WWE 2K, etc. Bref. Avec en plus de ça l'ajout des stipulations qui offraient des gameplays différents, un roster assez conséquent, un mode carrière, un mode saison, ma parole, mais où t'avais un calendrier, t'étais à Raw, t'étais à SmackDown, le booker il disait tiens t'es à Raw cette semaine t'affrontes lui, et surtout pour SmackDown et SmackDown 2, alors SmackDown 2 il y avait potentiellement une fin mais tu pouvais continuer derrière, mais c'était entrecoupé de cinématiques qui des fois n'avaient rien à voir avec ta saison parce que toi tu jouais The Rock et tu voyais une cinématique avec Kane qui s'en prenait à Bam Bam Bigolo, j'en sais rien, je dis des conneries, il y avait pas Bam Bam dans le jeu, mais tu voyais Kane qui parlait avec X-Pac backstage, t'avais des équipes qui se formaient, Bref, SmackDown 2, c'est la révolution. Si je voudrais être méga tatillon, je ferais ça. Et je pense que je vais peut-être laisser ça comme ça. Parce que SmackDown 2, pour moi, a poussé le délire du SmackDown 1, mais tellement plus loin. Surtout qu'ils ont rajouté un mode de création beaucoup plus poussé. Parce que le premier SmackDown, le mode de création, il est très très limité, mais tu pouvais éditer un moveset complet de catcheur, c'était super. Et dans le 2, bah alors là, on est parti vraiment dans un super délire. Il est encore pas mal modé, j'ai vu celui-là, ces derniers temps. La seule grande difficulté de ce jeu, le truc horrible peut-être aujourd'hui quand on a du recul, c'est des temps de chargement qui sont mais alors, putain de long. Alors pareil, hein, oui, il y a Lexumaru qui nous dit dans SmackDown 2, on pouvait se battre dans des cuisines, mais ils ont modélisé tellement de trucs backstage dans SmackDown 2. Enfin, tu pouvais aller te battre dehors, il neigeait, t'attrapais des boules de neige, tu jetais des boules de neige au visage des mecs, quoi. C'est super. C'est incroyable. T'avais les championnats qui changeaient de main, tout ça, dans ta saison, tu te retrouvais, on est à WrestleMania, et vu que la saison simulait des trucs, des fois rien à voir, WrestleMania, Mick Foley contre Christian. Tu vois, parce que tout ton mode saison est intégré dans une espèce de mode univers géant. Et j'ai une nostalgie de ouf, moi, en reparlant de jeu, parce que... et ça va me permettre d'enchaîner particulièrement bien, parce que SmackDown 2, forcément, quand le 3 devait arriver, il arrivait sur PS2 à l'époque, et SmackDown 2 Just Bring It, je suis désolé, la mid-card. L'énorme déception. Alors, si tu veux, c'est la même chose, celui-là, je le mets en mid-card. Pour pas être trop méchant, parce que j'aurais presque tendance à le mettre en lower mid-card, parce que la déception était quand même immense. Il est encore jouable et tu sais quoi, je le mets en lower mid-card, bah les couilles. On a fait un retour en arrière. Déjà, ton mode saison, tu jouais 3 mois dans le jeu. 3 mois et tu rangeais le truc, tu disais, ah bon, mon mode saison il est terminé. Bon, t'avais plein de trucs à grinder parce que t'avais des saisons différentes en fonction des catcheurs que tu... Mais t'avais pu, tu vois, ce concept méga fun de la saison super longue où tu dis ouais c'est parti on est en mode saison, le mode création j'ai l'impression on faisait un pas en avant mais ça allait pas, et pour moi Just Bring It je suis très dur avec, tout simplement parce que dans la foulée l'année suivante ils sortent Shut Your Mouth, et Shut Your Mouth pour moi il est là hein. Je peux pas le mettre Hall of Famer mais pour moi Shut Your Mouth il est là clairement. Le mode saison était beaucoup plus poussé. Je pense que c'est un des jeux avec le meilleur roster qui soit. Shut Your Mouth, il avait un roster de malade mental. En 2000, c'est 2002, je crois, c'est 2002. Shut Your Mouth, le roster, il est fou, il est terrible. Voilà, t'as Brock Lesnar qui est dans le jeu, t'as Hulk Hogan qui est dans le jeu parce qu'il catchait encore à l'époque, t'as la NWO, t'as
tellement de choses bien. On n'est pas obligé, tu vois, de faire appel aux légendes parce que les légendes, elles sont encore actives, tu vois. Il y a des The Rock, des Triple H, des Stone Cold Steve Austin parce qu'ils sont encore actifs à ce moment-là. Shut Your Mouth, il est super. Pour ce concept-là, il est, voilà, du feu de Dieu. Moi, j'ai beaucoup aimé Shut Your Mouth. Je l'ai dosé de ouf. Et au même rang, parce qu'on a évolué en termes de gameplay un tout petit peu, pas grand-chose, mais des choses qui ont quand même réussi à faire la diff pour moi, qui ont gardé le jeu assez nerveux, c'est Here Comes the Pain, hein, que je mets au même niveau. Pour moi, alors beaucoup vont mettre Here Comes the Pain là. Je sais très bien qu'Here Comes the Pain, ça a été une révolution pour beaucoup de gens. Je pense que même il a eu cette notoriété qui a fait que on est passé à un cran supérieur. Moi, je le mets au niveau de Shut Your Mouth. Parce que la petite innovation de gameplay qui restait très forte avec Here Comes the Pain, j'ai eu beaucoup de mal à y passer. J'aimais bien revenir à Shut Your Mouth parce que il y avait ce concept où quand tu faisais une prise, quand tu faisais du grappling, enfin quand tu faisais une prise, quand tu devais faire une prise, t'étais pas obligé, tu vois, d'avoir un contact ou un collier de tête et ensuite tu fais une prise, etc. Ça s'enchaînait de manière beaucoup plus fluide dans Shut Your Mouth. Dans Here Comes the Pain, ils ont amené ce concept qui permettait de faire beaucoup plus de prises, mais qui collait à un aspect peut-être un petit peu plus réaliste. Mais pour moi, ça cassait un peu en dynamisme du jeu. Alors ça s'est conservé sur beaucoup d'autres opus derrière. Donc, et ça a plu, je sais, à beaucoup de personnes de la communauté de fans de catch, de jeux de catch. Mais on faisait un petit retour en arrière pour moi qui était un peu décevant. Par contre, Here Comes the Pain, Goldberg. Voilà, il y a Goldberg qui débarque enfin dans un jeu vidéo WWE. C'était pas banal. On quittait enfin les fameuses catchphrases de The Rock, hein, voilà, qui ont suivi entre SmackDown, Know You Roll, Just Bring It, Shut Your Mouth. Et là, ça y est, c'est Here Comes the Pain. Donc là, on marque en plus la transition d'un The Rock qui quitte le business et d'un Brock Lesnar qui devient le visage de la compagnie à ce moment-là, avant de partir, évidemment. Donc, Here Comes the Pain. Ok, que je mets là. Avant d'enchaîner avec SmackDown versus Raw. Parce que dans la logique, après, voilà, après Here Comes the Pain, c'est SmackDown versus Raw. Je vais aller faire un petit coucou du côté de la GameCube. Et je vais commencer avec WrestleMania 18, qui avait pas énormément de fond. Je vais le mettre là, je vais le mettre mid-carder. C'est très jouable. Ça n'a pas suffisamment de fond. WrestleMania 19, et pas non plus une déception parce que j'ai vraiment eu l'impression que c'était une upgrade. En revanche, Day of Reckoning 1 et 2, je vais les mettre. Ah là, franchement, mais tu vois, même World Champion, j'ai envie de baisser parce que si je mets un tel niveau à ces jeux-là, ah, si je peux les mettre là quand. Ah, je sais pas, ça me gêne ça. Maintenant, ça y est, je suis déjà en train d'hiérarchiser mes pensées, mes souhaits. Day of Reckoning, je vais peut-être pas le mettre là, je vais peut-être le mettre juste en dessous. Les deux Day of Reckoning. Parce que, putain, qu'est-ce que c'était culotté, je crois que c'est dans Day of Reckoning 2. Il y a une grosse différence, il y a une évolution graphique déjà entre les deux qui est assez flagrante. Merci de l'avoir précisé. Mais les Day of Reckoning, à mon sens, ont tenté un truc qui n'avait pas été du tout fait avant dans les jeux de catch. Alors c'était très intéressant parce que THQ, il sortait pas un jeu qui allait être le même après sur chaque console. C'est-à-dire que la PlayStation avait les SmackDown, pas de bol, Xbox, ils avaient les Raw, qui étaient à chier. Et GameCube, Nintendo, avait Day of Reckoning et les WrestleMania. Et j'avais l'impression, même si l'éditeur c'est le même, hein, c'est THQ pour tout le monde, que toutes les équipes sont différentes, tu vois, qui travaillent derrière. Donc les gameplays, tu vois, évoluent un petit peu, il y a des bases qui restent. Mais pour Day of Reckoning, putain, dans le 2, les mecs ont tenté un truc, ils ont intégré une espèce de mode Street of Rage. Où t'es là, tu te bats, t'as ton catcheur, et tu te bats, t'affrontes des mecs, etc. Goldust, c'est un mini-boss à battre. Je fais, what? Putain, c'est super cool, un peu de fun. Ça change totalement, tu vois, tu dis, bah, je joue à un jeu vidéo, on s'éclate, tu pas... Il y a un aspect arcade qui est hyper assumé, il y a un aspect aussi simulation où t'avais un mode carrière et tout ce qui allait bien, quoi. Pourquoi pas? Why not? C'était bien. C'était bien. Bon, les Day of Reckoning, les deux me laissent un très bon souvenir sur la GameCube. Et pareil, en multi, c'était plutôt très chouette. Donc bon. Alors, qu'est-ce qu'on va aller... Alors, oula, il y a les Legend of Wrestling. Il y a les Legend of Wrestling avant de s'attaquer aux grosses séries des gros WWE 2K. Il y a les backstage. Alors, les deux backstage, Backyard Wrestling 1 et 2. Le 1, c'était une chouette expérience parce que le mode solo est un peu cool. Le 1, moi, je trouve qu'il y a cet aspect innovation qui me permet au moins de le mettre en main eventer.
Et le 2, on a élevé le roster un petit peu plus loin, c'est-à-dire le 2 est pas une déception par rapport au 1. Moi, je vais les mettre en main eventer, parce que pour moi, c'est les jeux qui sont peut-être responsables des Def Jam, qui sont super cool à jouer, super agréables. Je vais les mettre ici. Main eventer, je pense pas que je vais être trop déconnant à les mettre là. Attends, parce que main eventer, quand même, j'ai mis du In Europe. Ah, ouais. Si, je vais les mettre là, je vais les laisser là. Je vais les laisser là, pour moi, ils sont bien, voilà. Pas un au-dessus de l'autre. Puis non, je suis heureux de les mettre là, les Backyard Wrestling, qui étaient assez durs à trouver dans le. Il y a Lexum qui dit c'était assez dur à trouver dans le commerce, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Ils étaient pas bien simples à trouver, j'ai galéré moi aussi. Mais quand je les ai trouvés, j'étais ah super! Et puis en plus, t'avais des mecs qui étaient sous licence, t'avais des catcheurs de la CZ, t'avais forcément Violent J, Shaggy Two Dope, t'avais des actrices porno dans le truc, c'était. Bref. C'était le côté Backyard Wrestling totalement assumé avec de l'ultra-violence et on s'en fout, on va faire un jeu ultra arcade où on va péter des murs, des bagnoles, voilà. C'était chouette. Moi, j'ai bon souvenir des Backyard Wrestling. Pour moi, il y a une bonne évolution parce que le roster a totalement explosé du 1 au 2. Après, je les ai peut-être pas suffisamment dosés parce que j'ai plus fait des petites parties comme ça pour la déconne. Mais j'ai des bons souvenirs, moi, de ces jeux-là. Donc ça passe, je les mets là, volontairement. TNA Impact. Alors, on va dire PS3, hein, parce que la version PS2, elle die de ouf. Hein. Alors, TNA Impact, graphiquement, waouh, ils ont réussi ce que la série des WWE, SmackDown versus, etc. arrivait plus à faire, c'est vraiment à passer un cap au-dessus. Et je trouvais que graphiquement, c'était super. Le gameplay, t'en faisais rapidement le tour, tu devais apprendre des combinaisons par catcheur, voilà. Le mode scénario était hyper original. Mais une fois que tu l'as découvert, le jeu, j'avais vraiment l'impression qu'on le rangeait méga vite. Je vais le mettre en mid-card. Je pourrais pas le mettre plus haut. J'ai pas envie de le mettre plus bas parce que, à mon sens, ils ont tenté un truc qui a pas été. Il a un maigre contenu. Par contre, oui, là, je suis tout à fait d'accord avec Wingreen. T'as ce mode carrière et après, c'est de l'arcade. À la con. Et le mode carrière, tu vois, t'as juste la possibilité de la jouer avec Suicide. Tu peux pas la jouer avec Samoa Joe, etc. Ils ont un super roster par contre. Hein. Ils ont sorti le jeu au moment où TNA a un roster véritablement, tu vois, composé de stars. Puisque t'as Kurt Angle, t'as Sting, t'as Booker T, t'as Steiner, t'as AJ Styles, etc. Voilà. Mais le mode carrière est assez innovateur. Tu vois les modes carrière récents qu'ils ont avec les WWE 2K, avec le 19 et le 20, où tu as un scénario qui est très linéaire. Ils sont peut-être voilà, les premiers à avoir fait ce genre de choses-là, parce que dans tous les autres modes carrière d'avant, c'est peut-être un truc que je préfère, hein, personnellement. Tu peux perdre un match sans que ça gâche l'histoire, tu peux avancer. Moi, c'est ce que je reproche au mode carrière actuel des WWE 2K, c'est que dès que tu perds un match, t'es obligé de le recommencer. Et ça gave. Tu vois, je sais pas, moi, un catcheur dans sa carrière, il peut perdre un match et sa carrière, elle s'arrête pas pour autant. Là, donc ça donne, tu vois, un scénario qui part d'un point A à un point B, il n'y a pas, tu vois, de branche. Ah, il a perdu à ce moment-là, mais qu'est-ce que ça a changé plus tard? Au moins te laisser supposer que. Mais bon, faible contenu, voilà, bon jeu, mais très pauvre contenu, TNA Impact. Et surtout, tu vois, déjà dans un système où WWE n'avait plus du tout de concurrence au niveau des jeux vidéo, c'était limite flagrant. Bon, alors, parce que là après, on va avoir notre grande série des SmackDown versus Raw, des WWE, des WWE 2K. Ils ont pas mis 2K14 d'ailleurs, je vois dans la liste, il n'y a pas 2K14. Quelle infamie. 2K14 qui allait peut-être se choper une super note de ma part. Tant pis, on va faire sans 2K14. On va aller du côté de ces Legends of Wrestling, qui était, à mon sens, Legends of Wrestling, c'était une bonne manière d'essayer de concurrencer, tu vois, la vague du catch et des jeux de catch à l'époque, tu vois, pour se dire, il y a toujours une concurrence, attention, hein, Acclaim, on est toujours là, on essaye de résister à THQ, par contre, vous avez les licences WWE, très bien, on va prendre tous les grosses stars du passé, etc., sans licence. Et il y a un truc, alors, je vais un peu considérer les trois ensemble. Hein. Les trois ensemble. Legend of Wrestling, où t'as Hogan, notamment t'as Hogan sous licence, pour les trois, hein, t'as Hogan, donc tu mets Hogan sur la couverture, donc ça peut déjà beaucoup aider. T'as Bret Hart, t'as Rob Van Dam, t'as le Macho Man qui arrive un petit peu plus tard, il me semble. Bon, je vais avoir beaucoup de mal à les différencier tous les trois, même si l'avancée graphique, bien entendu, avec l'arrivée sur PS3 est plutôt chouette.
Les jeux sont très difficilement jouables. Ils sont pas amusants du tout. C'est pas le fun hein, à jouer. C'est rarement le fun. Par contre, énorme roster. Et il y a ce côté de rejouer, tu vois, des trucs un petit peu historiques, de te faire découvrir des choses. Tu vois, dans l'idée, on va te faire découvrir des légendes et on va essayer de confronter, de faire des trucs totalement impossibles, tu vois, de faire un Rob Van Damme contre, je sais pas moi, Kerry Von Erich. Bah, concept qui me plaît un peu parce que ça se voulait un peu comme le fond de commerce du jeu. Alors, Showdown pour moi est peut-être la meilleure des réussites, des trois. C'est peut-être pour ça que je vais le mettre en mid-quart d'heure. Et je vais me permettre de mettre les deux autres ici. C'est vraiment pour récompenser, tu vois, mid-card, ok. Pas non plus la grosse décote, c'est très difficilement jouable, c'est assez faible niveau contenu, mais il y a, je pense, quand même, cette envie de faire des choses un peu chouettes, quand même, avec tout ce beurre. Je veux pas, tu vois, inonder mes jobbers. Hein. Là, mes jobbers, c'est vraiment, on prend ce qu'il y a le plus caca de chez caca. Hein. On va pas les inonder. Mais les Legend of Wrestling, je sais pas. Pour moi, le Showdown, le dernier, est peut-être leur meilleure réussite. Mais ils pourraient pas aller plus haut, hein, par contre. On va pas aller plus haut que ça. Tu vois, ça se met. Acclaim, ils iront jamais plus loin que la mid-card. C'était super buggé, par contre. Alors, ça, c'était. Évidemment, Showdown et Legend of Wrestling, par contre, en termes de technique, on a la ramasse. Hein. C'est hyper buggé. Les personnages, ils sont gros, ils sont difformes. Voilà, là-dessus, il n'y a rien qui va graphiquement. C'est pas du tout la claque. C'est tout l'inverse, tu vois, d'un TNA Impact. Je pense que c'est juste, tu vois, cette envie de bien faire, d'essayer de bien faire les choses. Mais tu vois, s'il y avait une catégorie là en dessous, il serait peut-être tout seul entre les deux, entre le mid-carder et le lower mid-carder. C'est de l'encouragement. Parce que c'est dommage, parce qu'après ce jeu-là, il n'y a plus rien eu. Ils ont arrêté, tout le monde est reparti sous licence. Le jeu a, je pense, quand même fait un flop. Euh, et puis tu pouvais pas concurrencer, tu vois, tout la série des WWE 2K qui vont venir, je pense, principalement se coller, tu vois, dans mes lignes duo. Bien. Alors, à part, il y a Legend of Wrestling, non, pardon, il y a WrestleMania, Legend of WrestleMania, et il y a All Stars, que je vais garder pour un petit peu plus tard. Il va falloir qu'on monte avec la catégorie des SmackDown versus Raw. Alors, bon, qu'on soit clair, SmackDown versus Raw, c'est le premier, c'est 2005. Est-ce qu'il y a le 2006? Le 2006, il est où? Il n'y a pas le 2006, le mec, il a pas tout mis ici, attends. Non, il y a 2011, alors attends. SmackDown versus Raw, ok. Ça, c'est 2008. Ça, c'est 2006. Si le 2006, il est là, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Ok. Bon. Donc SmackDown versus Raw. Je vais être transparent avec vous, c'est un jeu que j'ai eu en double. Je crois que je l'ai en double, le jeu. Je l'avais en double. Pourquoi? Parce que j'avais dû le racheter parce que les entrées faisaient bugger mon truc. Mon jeu se rayait à fond la caisse à chaque fois. Donc j'ai eu pas mal de galères avec celui-ci. SmackDown versus Raw 2007 aussi, j'ai eu pas mal de galères dans mon souvenir. Pour moi, on avait réussi à faire un bond en avant parce que, à mon sens, SmackDown versus Raw, on n'a pas dépassé, je pense, en termes de grosse qualité, les Shut Your Mouth, les Here Comes the Pain. Pour moi, SmackDown versus Raw vient se classer en dessous. Mais du 2006 au 2007, il faudrait que je les rejoue pour essayer de bien les différencier, pour me souvenir de ce qui a évolué. Ouais, 2006 et 2007, tu vas rester... Alors attends, 2006, il est où? 2006, il est là. Pour moi, tu restes ici dans la même cam. Et pour le 2007, pareil. J'aurais même presque tendance à dire que le 2007 est peut-être le moins bon des trois, mais je vais quand même les laisser tous au même endroit. Pour moi, on a commencé à stagner. On est arrivé à un truc où on stagnait. Alors, ce qui était chouette, c'était les Road to WrestleMania. Je vois que des gens en parlent. Les Road to WrestleMania, c'était bien parce qu'on faisait des scénarios totalement alternatifs au monde WWE avec plusieurs catcheurs. Chaque fois, tu changeais. Et on a les GM modes qui vont arriver après. Alors, attends, si je dis pas de conneries, 2007, il y a les GM modes. Ils arrivent quand, les GM modes? Parce que là, je vois que on me dit, il y a Seb CHR qui me dit 2007, il y a les GM modes. À partir de quand ils apparaissent les GM modes? C'est 2008 ou 2007? Attention. Parce que là, il y a VO qui me dit 2008, on me dit 2007, c'est 2007, 2007, 2007, attention. Et alors, on me dit même 2006, 2006, je crois. Moi, je vous fais confiance, les mecs. 2007, le premier GM mode? 2007. Alors, Road to WrestleMania, c'est à partir de 2009. Oui, ça, par contre, oui, c'est à partir de 2009. Là, je pense que tu pouvais encore faire ton mode scénario un peu à la con. Où t'avais des catcheurs qui parlaient, ou tu pouvais jouer des catcheurs dans des modes scénario, qui duraient pas forcément bien bien longtemps. Parce que là, je vais être très sincère, au niveau de ma mémoire, enfin, même, je vais être transparent, hein, du 2000, enfin, de SmackDown versus Raw jusqu'au 2011, au moins jusqu'au 2011, ils se ressemblent à peu près tous.
Ils se ressemblent beaucoup, tous. Tu vois, tous ceux de cette version PS2, PS3. Il n'y a pas eu ce truc où, quand on est passé de la PS1 à la PS2, on a fait un bond en arrière. Par contre, dès lors qu'on est arrivé sur la PS3, ah, super, la révolution. Là, je trouve que le passage de la PS1 à la PS2 a été un peu compliqué pour les jeux de catch. Ça a été la même chose pour le passage de la PS3 à la PS4. Catastrophe. Et on parlera de WWE 2K15 juste après. Le premier GM, ça hésite entre les 2006. Vous savez quoi? Parce que je vais même pas faire de jaloux ou autre. On a juste rajouté, à mon sens, quelques petits modes de jeu. Ok, sympatoche. Les modes création sont toujours restés un peu cool. Même si on était, il me semble, ça dans mon souvenir, un petit peu limité. Je crois qu'on était même de plus en plus limité. Je vais mettre le 2008 au même endroit. En revanche, le 2009. Le 2009, j'aurais tendance à le mettre ici. Le 2009, il a un petit truc en plus, c'est qu'on a redynamisé une chose, une toute petite chose. Alors moi, c'est le premier que j'ai testé sur PS3, j'ai pas joué au 2008 sur PS3. J'ai attaqué par le 2009 sur PS3. Le 2008, j'ai joué sur PS2, donc c'est peut-être ça qui fausse aussi un petit peu ma vue. Mais 2009 sur PS3, je sens cette évolution graphique. Et surtout, bordel, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir redynamisé les matchs par équipe. Oh, la vache, d'avoir créé les hot tags, etc. Enfin, j'avais l'impression qu'on avait fait un petit bond en avant niveau jouabilité. C'est pour ça que le 2009, j'aime bien. Je trouve qu'il y a le premier pas marquant, il est là, tu vois. Tandis que là, j'ai l'impression, ok, on a rajouté le GM mode, mais on reste un petit peu pareil. Peut-être que je me trompe, parce que là, tu vois, faire ça en plus sans avoir suffisamment potassé et le faire comme ça avec de l'instinct général, c'est horrible à faire des tier lists. Vous vous rendez pas compte, moi, à quel point ça peut m'angoisser, ce genre de truc-là. Donc, on va les laisser en main eventer. Je vais mettre en World Champion, je vais mettre le 2009. 2010 pour moi, on revient un poil en arrière. On est un chou en arrière, je me préfère me remettre là. Parce que le 2009 en tout cas me marque vraiment. 2011, je vais me mettre au même endroit. Rien à foutre. Alors 2012-2013. On me dit que le 2008 est large au-dessus du 2009. Je peux vous faire confiance. Je pourrais vous faire confiance. Mais j'ai peut-être pas suffisamment tapé dans le 2008 pour me dire, j'ai vraiment senti cette progression avec le 2009. Le 2008, c'est le premier qui sort sur PS3, on est d'accord. Hein. J'ai joué sur PS2, j'ai pas joué sur PS3. C'est peut-être ça qui fausse mon jugement. Bien. Après ce petit passage, un petit peu d'intoxication, 2012-2013. Parce que là, on va changer la licence. Alors, c'est très cool. Pourquoi ils m'ont pas mis le putain de 2014? Même si, à mon sens... Alors, attendez. Qu'on récapitule. 2014, on est d'accord, on jouait tout... Donc, c'est celui avec The Rock hein, sur la pochette, hein, 2014. Donc, qui est pas là, qui est pas présent. On est d'accord. On joue avec... On joue le mode... T'as WrestleMania, tu rejoues tous les meilleurs matchs de WrestleMania. AVO me confirme, ok. On joue mode 30 ans de WrestleMania. Très bien, très bien. Donc ça, c'est 2K14 WrestleMania Showcase. Il est super. Là-dessus, c'est super. Maintenant, le 13, on est d'accord, on rejoue l'air attitude. On rejoue les meilleurs trucs de l'air attitude. Si je dis pas de bêtises. Voilà, j'attends que la latence pour avoir le chat en visu. On rejoue l'attitude. Qu'est-ce qu'on fout dans ce putain de 2012? Qu'est-ce qu'on fout dans le 2012? On fait quoi dans le 2012? Dans ce cas-là, il y a rien ou il y a quelque chose? Il y a encore une route to WrestleMania? C'est encore Road to WrestleMania? Qu'est-ce que c'est? CRTV? CRTW? Avec Jacob Cass? C'est quoi Jacob Cass? Putain, je me rappelle plus du tout du 2012 en fait. Oh, c'est un Road to Mania? Avec la nouvelle NWO Jacob Cass? Oh, ça me parle plus. Ça me parle plus, je l'ai totalement zappé celui-là. Road to WrestleMania. Jacob Cass, c'était un catcheur créé. Tu jouais avec un catcheur créé, tu faisais une Road to WrestleMania avec un catcheur créé, ok. C'est la fin de carrière de Triple H, ok. Hein, celui où Sheamus, c'est celui où Sheamus il forme un clan, oui. D'accord, ok. Très bien. Très bien. 2012, c'est pas celui où tu gagnes tous les titres à la fin, truc du genre. Oh, oui, il y a ce clan avec Sheamus et les Britanniques, il y a une grosse alliance de Britanniques, ok. Alors 12 et 13, parce qu'il y a aussi un truc qui va peut-être les différencier. L'éditeur, ce bordel de truc qui a disparu des nouveaux touquets sur PS4, l'éditeur de scénario, il arrive quand? C'est avec le 13 ou avec le 14? Je sais qu'il est dans le 14, mais je crois qu'il apparaît déjà sur le 13. Dans le 14, c'est incroyable, tu peux faire plein de trucs. L'éditeur de scénario, il est super balèze. L'éditeur de scénario,
Ça m'avait tué, parce que bien, il y a les modes... il y a les modes univers hein, qui débarquent véritablement. Non, je pense qu'ils arrivent déjà avec le 2011 univers. L'éditeur de scénario, il arrive avec le 2013. Ok. Ok. Alors, on va être sérieux, 2 secondes. Je vais mettre le 12 ici. Je mets le 13 là. Voilà. Je mets le 13 là. Parce que pour moi, c'est... Je sais qu'il y a eu le mode... Alors, le mode univers, si je dis pas de conneries, il arrive avec 2011 ou 2010. 2011 peut-être le mode univers. Univers, c'est 2011. Ok. Je suis pas un grand fan hein, des modes univers. Ça... Bon, ça ne regarde que moi. Je sais que beaucoup de monde aime, beaucoup de gens aiment les modes univers dans les jeux de catch, moi ça me passionne moyen. Par contre, cet éditeur de scénario, imaginez à moi qui adore créer des histoires, des trucs. Je voyais quoi? Je peux créer ma propre histoire? Je peux rajouter des lignes de texte au mec? Je peux aller chercher des scénettes et leur faire jouer des trucs à la con avec lui, un tel, etc. Super, je veux faire ça. Et quoi? Tu peux télécharger les histoires d'autres joueurs? Génial! Génial! Donc 13. Et si je devais foutre le 14, je le mettrais en World Champion avec. Très sincèrement. Puis il y avait un truc qui était génial, hein, c'était cette compétence qu'avait la PS3, c'est que tu pouvais importer tes propres musiques en MP3 dans le jeu. Et ça, c'était la folie, quoi. Donc éditeur, on me dit, il y a Mister The Batman qui nous dit éditeur dès le 2012. Ah! Eh bien, je me souviens plus du tout. Il y a l'éditeur dès le 2012. Merde. Alors ça, je sais absolument pas. Éditeur depuis le 2012. Peut-être. Peut-être qu'il y avait l'éditeur en 2012. Ok. Bon, avant d'aller sur la série, les Touquets, d'ailleurs, qui s'est arrêté au 18. Le 19 et le 20 sont pas restés forts, malheureusement. Ils sont pas dans... Il y a quoi? On me dit, il y a l'éditeur depuis le 2010. Oh, les mecs, vous êtes en train de m'embrouiller, là. Ah là là. Non, alors pas éditeur d'arène, hein. Attention, je parle de l'éditeur de scénario. Important, éditeur de scénario. Éditeur de scénario. Et dans le 2014, on peut créer ses finishes. C'est vrai. À chaque fois, ils ont rajouté des petits trucs pour essayer de se redynamiser. Mais ça reste quand même, globalement, des bons jeux. Hein. Attention. Mais moi, je serais incapable, vraiment. Hein. Je suis désolé, c'est peut-être moi qui n'ai pas suffisamment bossé, mais là, de là à là, j'arrive pas à faire de flagrante différence. Si j'ai classé 2009 et 2013, c'est que pour moi, on a marqué, tu vois, dans mon esprit, en tout cas, on a marqué les différences. Bon, avant d'aller sur les 2K, il va falloir qu'on parle de Legend of WrestleMania et de All Stars. Je sais que je vais partager énormément de personnes avec All Stars parce que j'ai place quand même plutôt sympatoche dans mon corps sur WWE All Stars. Parce qu'on revenait avec ce traditionnel truc, tu vois, des main events, qui était très chouette. Et All Stars, je le mettrais à la même échelle que les main eventers. J'irai pas jusqu'à World Champion Hall of Fame, mais c'est un jeu entre potes qui est tellement fun à faire et tu peux mettre dans les mains de mecs qui connaissent rien au catch. Ils peuvent se dire, oh, on s'éclate, on attrape des mecs, on les fait voler dans tous les sens. Oh, super! Bah, très bien. Moi, WWE All Star, c'est ça que ça m'a vendu ça sur le papier. C'est ça que j'ai obtenu. Ça me va très bien. Et ce côté cartoon totalement assumé m'a pas dérangé. En revanche, je vais me faire, je pense, énormément d'ennemis, les mecs, parce que Legend of WrestleMania, mais bordel, un jeu de catch, c'est quoi? C'est du QTE, quoi. Il fallait appuyer sur le bon bouton au bon moment, à tellement d'endroits, mais le gameplay était mort. L'idée est incroyable de Legend of WrestleMania. J'ai trouvé que l'idée était folle. J'ai démarré le truc, j'ai commencé à jouer, j'ai fait What? C'est ça? Mais y a pas de fun, c'est raconte-moi une histoire. J'ai détesté Legend of WrestleMania. Il m'a pas plu. Je peux pas le mettre en jobber. Parce que le jeu, quand même, je pense, contribue à t'apprendre des choses sur l'histoire de WrestleMania, et c'est pas trop mal. De sortir un petit peu de son terrain, tout ça, mais ça ne m'a tellement pas plu, Legend of WrestleMania. Ce gameplay qui était, on va oublier tout ce qu'on a fait, etc. Moi je me suis dit, c'est cool, ils vont sortir, tu vois, le même gameplay des jeux WWE, tout ça, ok, bon, ça marche, avec des personnages restreints, enfin, rétro, pour rejouer, tu vois, des grands moments de WrestleMania, je me suis dit, ok, c'est un petit truc un petit peu deluxe, qui va faire du fan service, mais quand j'ai vu qu'on avait changé du tout au tout, en te privant du fun, juste en te racontant des choses, j'ai fait, oh la vache, oh c'est dur quoi, et puis ça tombe tellement rond, tu refais tout le temps la même chose, ça m'énervait, ça m'a gavé, et je sais, je suis désolé, il y a Nino l'Algérigo qui me dit entièrement pas d'accord, on va être nombreux, je pense, avoir des avis hyper tranchés sur Legend of WrestleMania. Ça m'a vraiment pas éclaté. Ça m'a vraiment pas éclaté. Et je sais, je sens le sel arriver, ah là là, ça me jette du sel à fond la caisse. J'ai eu du mal avec Legend of WrestleMania. Peut-être que plus tard, j'y rejouerai, parce que bon, j'ai joué à ça à peu près à sa sortie. J'étais content, ouais, il y a un jeu qui sort, pam, j'achète, plein prix, etc. Je le mets dans la console, je joue, je fais... Merde, où est le fun?
Ça allait plus. Il y avait une démo, oui, il y avait une démo. Il y avait une démo. Putain, j'aurais dû tester la démo, j'aurais économisé 60 balles, quoi, à l'époque. Surtout que le jeu s'est retrouvé, je sais plus, à 10, 20 balles, très vite, tu vois, d'occasion. Les mecs l'achetaient, ils le revendaient, ils disaient, à quoi on a joué, on a fait le tour, qu'est-ce qui se passe, quoi. Bon, ça m'a déçu. M'a beaucoup, beaucoup, beaucoup déçu. Voilà, le tour est fait très très vite. Je reviens là-dessus. Maintenant, je vais pas le mettre en jobber, parce qu'il a appris des trucs, il a appris 2-3 trucs, mais pour moi c'était une grave. C'est vraiment ma déception là que je suis en train de noter. C'est même pas le jeu, c'est vraiment ma déception. Et on va finir avec les Touquets. On va s'arrêter au 20. Alors, bonjour à tous ceux, putain, vous êtes nombreux, hein, il y a combien? Il y a 260 personnes qui sont là à peu près. La vache. Ah, je vois 267. Le nombre est resté fort. Merci à tous, merci d'être présents avec nous sur ce live. Et n'hésitez pas à follow hein, si le cœur vous en dit, bien entendu, parce qu'on se retrouve de temps en temps sur ces lives lancés de manière impromptue. C'est vrai que je fais jamais sur une vidéo YouTube dire les mecs, on se retrouve à, à 18h en live sur ma chaîne Twitch, etc. Non, en fait, je me pose, je me dis tiens, je lance, et hop, viens, on va parler de catch. Voilà, on se pose. C'est chill. Twitch, c'est bien, on se détend, on rigole. On est bien. Merci à tous les amis. Il était dispo. J'aime bien parce que je retrouve un petit peu pas mal de choses qui me plaisent. Quand, par exemple, Ray Myster Yutaga me dit il était dispo dans tous les cash converters. C'est exactement ça. Le jeu était dans tous les cash. Tu voyais, il est des piles de 20, de 30. Les mecs, ils arrivaient au cash converters, au easy cash, ou ce que vous voulez, tu vois. Tenez, je l'ai acheté en quadruple, je savais pas quoi en foutre. Je vous les vends tous. Tiens, vous me donnez 2 € pour les 4. Très bien. Hop. Ah, voilà. Hein, on va faire avec. Alors, les WWE 2K. Alors, cela, ça va être un peu particulier, tu vois, de correctement bien en parler, je pense, parce que c'est tous des jeux, peut-être avec lesquels vous m'avez connu sur internet, parce que c'est des jeux que j'ai toujours fait en let's play sur ma chaîne. Hier d'ailleurs, on était sur Twitch, on a poursuivi, pour ceux qui ne le savent pas, le let's play sur WWE 2K20, que je vais découper et que je vais amener donc après en format sur la chaîne. Il y a déjà, il faut dire une chose, parce qu'on va commencer par 2K15, il y a une avancée graphique qui est pour moi hallucinante entre la PS3 et la PS4. Sur ce concept-là, j'ai trouvé qu'ils avaient fait très fort. On avait vraiment, vraiment franchi un cap. Parce que revenir sur 2K14 quand tu joues à 2K15, ça faisait un peu bizarre. En revanche, là, ce qui m'avait énormément déçu avec 2K15, c'était que l'aspect création avait été totalement saccagé. Ils ont dit « Ah, quoi, les mecs s'éclatent dans le jeu de catch pour créer des trucs. Moi, je suis sensible en plus à ça, d'avoir plein d'outils de création. On va leur rajouter un truc où ils peuvent apporter des visages, des logos, des PNG, voilà. Et c'est marre, on va pas leur donner plus. » Et le jeu s'en retrouvait, mais alors, ultra limité. Donc, 2K15 était, pour moi, un mid-quart d'heure. Pour moi, on a fait un retour en arrière. Il y a eu cette avancée graphique, mais on retourne en arrière. On se libère, vraiment, tu vois, on fait un bond en avant dans la création avec 2K16. Véritablement. Alors, le retour du mode carrière est simple, est sympa. Le retour du mode carrière, ça va, ça m'a plu. Le fait que tu avais un catcheur, tu partais dans une carrière, il y avait peut-être des chemins A, des chemins B, après il se passait un peu n'importe quoi, tu jouais 60 000 fois le même match, tant pis. Mais bon, t'avais l'impression, tu vois, d'être dans une saison WWE où tu croisais des gens. Bon, faut dire, les modes carrière, ils ont toujours essayé, tu vois, de te dire, on démarre à NXT, de NXT, voilà, vous faites votre petite série de piges de match, vous devez être champion ou pas, vous arrivez dans le roster principal, vous allez croiser tel mec, hop, il y a des petits trucs, des scénarios, il y a Baron Blade, voilà, super, plus tard, il y aura Jimmy Mulet, mais bref, il y a ces petits trucs qui font que toujours les débuts de mode carrière sont toujours un peu sympas. Mais le 15 avait coupé tellement de possibilités en création, on avait perdu tellement de choses, que ça faisait un peu soulagement de voir que 2K16 s'était dit, tiens, on va quand même les respecter, là on pouvait créer que 25 catcheurs, là je pense qu'on est déjà repassé à 100, avec plein de coiffures, plein de trucs, etc. Bon, on s'était bien satisfait. En revanche, 2K16, 2K17, avec Souplesse City Beach et 2K18, pour moi, on arrive, tu vois, dans cette phase où on n'évolue plus. Où le 17 et le 15, si j'avais une catégorie là à mettre en dessous, je les mettrais à cet endroit-là. Parce que le 16 a annoncé tellement de bonnes choses, ben je vais les mettre là. J'ai pas peur de les mettre là. Enfin, le 18, je trouve qu'il est bien.
Parce que là, on a vraiment plus fait mieux. Je pense qu'on est vraiment retourné en arrière. Putain, c'est hyper compliqué, en fait. Je suis obligé de les mettre là, en fait, en réalité. Je peux pas les mettre ailleurs, parce que les mettre en dessous, je pense que ce serait trop sévère. Putain, je peux pas les mettre non plus avec Mayhem, quoi. Là, déjà, en mid-quart d'heure, j'ai mis de la bouse, hein. Enfin, j'ai mis de la bouse, pas pire, pas mieux, quoi. Il y a pas assez de catégories. Là-dessus, on devrait refaire 2 catégories entre main event. Il y a l'upper mid-card et le main event, quoi. Oh la vache. Parce que même les mettre au rang de Day of Reckoning, ça me fait mal, quoi. C'est quoi? J'ai presque envie de mettre les Day of Reckoning ici, en fait, en réalité. Parce que il y a ce côté innovation que je salue qui était particulièrement fun. Ah! Ah, c'est dur. C'est dur. Alors, je les mets là parce que si on devait mettre 19 et 20, alors 20 serait en mid-card total. Et 19, il serait peut-être encore là. Et il serait peut-être déjà en mid-card, j'en sais rien. Ah! C'est dur. 2K14, alors, si on avait dû rajouter 2K14, je l'aurais mis là-haut. Je pense que 2K14, il aurait été... Bon, World Champion, évidemment. Il aurait été World Champion. Il aurait été ici. Ouais, il aurait été là. Mais 19, 20, complexe. Donc voilà. Bah, vous avez l'aperçu, grosso merdo, de ma fameuse liste. De ma fameuse liste. Tout est 20, il serait mid-quart d'heure. Hein, voilà, on descendrait en mid-card. Je peux pas considérer que c'est mauvais parce que, regarde, tu vois, on a joué hier. On se fout un petit peu de la gueule du truc, mais il y a quand même une mécanique. Alors, je sais bien, parce que dans le gameplay, je me plains souvent du gameplay qui est pas forcément très accessible, mais ils ont quand même réussi à créer un truc dans ces jeux, dans cette série, et ça reprend déjà des WWE 2K15, etc. C'est cette côté, tu vois, des fins de match qui sont des fois très disputés face à l'ordi. Quand l'ordi il est à un gros niveau, t'as des fois des fins de match très, très disputées qui rendent les choses un petit peu haletantes. Et je me souviens qu'en multi, quand Norbert passe à la baraque, ou que j'avais des potes qui venaient à la baraque, où j'avais fait sur 2K16 un tournoi dans un bar gaming à Brest en Bretagne. J'avais été invité par les mecs de la NWC pour y jouer, pour animer un petit peu ce tournoi. Et on avait passé un super moment, tu vois, à faire des nearfall à 2,99. Même le fameux tournoi qu'on a fait sur la chaîne avec Rabi, Norbert, Vincent, Pierre de Voxcatch, Flo. On avait vraiment passé, tu vois, des bons moments en multi, mais multi-local, c'est-à-dire les mecs, mettez-vous tous dans la même pièce, autour d'une table, avec des potes qui vous regardent, qui vous encouragent. C'est super de jouer l'expérience comme ça. Le multi en ligne, la vache, qu'est-ce que c'est relou, quoi. C'est chiant. Je déteste les multi en ligne sur ces jeux-là. Mais bon, voilà, c'est un petit peu mon avis là-dessus. Mais on arrive sur une phase où voilà, on n'évolue plus. Et quand tu vois Touquet20 qui était sorti en plus de ça avec tellement de bugs et une volonté un peu non assumée de se rendre vers un truc un peu plus arcade, putain, mais quel bonheur qu'ils prennent une année supplémentaire pour retravailler tout ça, quoi. Retravailler tout ça et on aura Battleground qui peut-être se mettra là, tu vois, au niveau de la mid-card du main event, j'en sais rien quand il sortira. J'ai très peur, je pense qu'on va avoir de la microtransaction à fond la caisse dans le jeu, mais on découvrira un petit peu tout ça. Boum. Je remets un peu de fanfare.